Sortez votre téléphone, touchez l'écran. Ce geste anodin déclenche une réaction chimique dans une batterie lithium-ion. Pour qu'elle ne vous explose pas entre les mains, il faut du cobalt. Sans lui, pas d'iPhone, pas de Tesla, pas de transition énergétique. On vous vend un monde propre, sans pétrole. Mais pour sauver l'air de Paris ou de New York, on est en train de transformer une partie de l'Afrique en zone de sacrifice humain. Aujourd'hui, on va tracer ce minerai depuis les tunnels artisanaux du Alba jusqu'aux entrepôts d'Apple et de Samsung. Chiffres, corruption, esclavage moderne et psychologie du profit. Bienvenue dans la face cachée de l'or bleu. La RDC possède 3,4 millions de tonnes de réserves de cobalt. C'est plus de 70% de la production mondiale. Pour vous donner une idée de l'absurdité de la situation, on estime que d'ici 2030, la demande mondiale va être multipliée par 4. Le cobalt n'est plus un simple métal, c'est l'équivalent du pétrole du XXe siècle. You can see the huge scale of this open pit artisanal small scale mine behind me. 22,000 members of this cooperative. C'est le centre de gravité d'une guerre froide technologique entre la Chine, qui contrôle la majorité des mines et des raffineries, et l'Occident, qui en a désespérément besoin pour ses voitures électriques. Mais sur place, pour le peuple congolais, cette richesse est une malédiction. Les 6 équipiers passent parfois 48 heures d'affilée sous terre. Ils ne remontent à la surface que pour manger 2 fois par jour. Dormons ici en bas. On met les sacs, vous dormez. Pour 2 heures du temps, on revient encore, on commence maintenant à travailler. Tu sais à quoi ça sert, toi, le cobalt? Non, je ne sais pas. Et toi, tu t'entends, tu sais pas? Non, moi je ne sais pas. Non. Oui. On appelle ça le paradoxe de l'abondance. Plus le sol est riche et plus le peuple est pauvre. Pourquoi? Parce que le profit ne s'arrête jamais dans les poches de ceux qui creusent. Pour comprendre comment ce minerai arrive dans vos poches, il faut comprendre comment il est extrait. Il y a 2 types de mines. Les mines industrielles, gérées par les géants, comme Glencore, ou CMOC, avec des machines énormes et des barrières de sécurité. Et puis, il y a le secteur artisanal. Mais ne vous fiez pas au mot artisanal. Il n'y a rien de charmant là-dedans. On parle de 200 000 personnes qu'on appelle des creuseurs. Leur quotidien, c'est de descendre dans des puits, creusés à la main, souvent sans aucun soutènement en bois pour retenir les parois. Ils s'enfoncent dans 50 mètres de profondeur avec de simples barres de fer et des lampes frontales bas de gamme. L'air y ira, la chaleur est étouffante et le risque d'éboulement est permanent. On estime que près de 2000 personnes meurent chaque année dans ces trous. Leur corps reste souvent là, car les remontées coûteraient trop cher ou ralentiraient la production. Tout ça pourquoi? Pour un salaire qui oscillait 1 à 2 $ par jour, alors que le cours du cobalt peut atteindre 50 000 $ la tonne. C'est un rapport de 1 à 25 000. Mais il y a une réalité encore plus révoltante, celle des 40 000 enfants qui travaillent dans ces zones. Tena tunarudia tena nashikia sana. Pourquoi des enfants? Parce qu'ils sont petits, agiles et qu'on peut les payer encore moins cher. Ils ne descendent pas tous dans les trous, mais ils passent 12 heures accroupis dans les cours d'eau pollués pour laver le minerai et trier les pierres. Et c'est là que la biologie entre en jeu. Le cobalt est un métal lourd. Le manipuler à main nue, inhaler sa poussière rouge toute la journée, c'est une condamnation à la mort. Les travailleurs développent ce qu'on appelle la pneumoconiose au cobalt, une maladie qui durcit les poumons jusqu'à l'asphyxier. Les femmes enceintes qui vivent près des sites miniers donnent naissance à des bébés avec des malformations congénitales à des taux records. On sacrifie littéralement la santé génétique d'une région entière pour que nos batteries de téléphone ne surchauffent pas.
Vous vous demandez sûrement comment Apple ou Tesla peut-il laisser faire ça? La réponse tient en un mot, l'opacité. Voici le processus exact. Le creuseur extrait le minerai d'une mine illégale. Il le vend à un petit collecteur sur le marché local. Ce collecteur revend le tout à des comptoirs, souvent des entreprises étrangères, notamment chinoises, comme Huayu Cobalt. C'est ici que le blanchiment opère. Le cobalt artisanal est mélangé au cobalt industriel dans de gigantesques fonderies. Une fois fondu, le cobalt n'a plus d'ADN. Il devient littéralement impossible de distinguer le cobalt extrait par un enfant de celui extrait par une machine. Les géants de la tech peuvent alors vous dire, droit dans les yeux, qu'ils respectent une charte éthique. Ils ne mentent pas techniquement. Ils achètent des raffineries certifiées. Mais ces raffineries, elles, savent exactement d'où vient la roche. C'est un système de déni plausible, où tout le monde gagne de l'argent, sauf celui qui tient la pioche. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on nous vend cette technologie comme étant écologique. C'est le grand paradoxe du 21e siècle. La transition verte est financée par une extraction rouge. On externalise la douleur. La psychologie derrière ce business est simple. Si le consommateur ne voit pas la souffrance, elle n'existe pas. On crée une distance de 10 000 km entre le luxe de nos boutiques et la poussière. On nous pousse à l'obsolescence programmée, à changer de téléphone tous les 2 ans pour une meilleure caméra. Sans mentionner que chaque nouvel appareil demande encore plus d'extraire ce minerai de sang. On sauve l'air de nos villes, mais on assigne la terre des autres. Alors, quelle est la solution ? Le boycott ne servirait qu'à affamer encore plus ces populations qui n'ont que ça pour vivre. La solution, c'est la pression sur ces marques pour qu'elles investissent dans des mines artisanales sécurisées et tracées ou qu'elles passent à des batteries sans cobalt, comme les batteries LFP, mais ça coûte plus cher. Et dans un monde où le profit est la seule boussole, la vie d'un enfant au Congo pèse bien peu face à l'action d'un géant en bourse de la Silicon Valley. La prochaine fois que vous branchez votre téléphone, regardez-le différemment. Ce n'est pas juste un métal et du verre, c'est le résultat d'un sacrifice humain à l'échelle industrielle. Si vous aimez ce genre d'enquête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.